Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série. Cette série c'est The Stand, oui comme vous l'avez vu sur la miniature, verdict final parce que j'ai déjà fait une première vidéo où je vous présentais la série. D'ailleurs la vidéo a été bien reçue, merci à tous. Et là cette fois-ci c'est le verdict final, ce que j'ai pensé de cette mini-série, nouvelle adaptation du roman Le Fléau de Stephen King. Avant toute chose, je vais le préciser, comme ça va être clair, ce ne sera pas une vidéo de comparaison entre les points communs et les différences avec le roman, tout simplement parce que je n'ai pas lu le roman en entier, et donc je prends ça pour une mini-série, comme si je regardais une autre mini-série, et pas spécialement pour m'attarder sur les points, sur les petits détails par-ci, par-là, ce qui manque, voilà, c'est pas pour moi rédhibitoire. Peut-être que pour les puristes du roman, vous vous attarderez sur les détails, vous direz « Ah, ça n'est pas dans le roman » ou « Ça y est » ou « Ça, ils y sont allés un petit peu trop vite, ils ont accéléré » ou « Ça, ils n'ont pas pris le temps de le développer ». Mais moi, c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous parler de cette mini-série que je me suis régalé à regarder semaine après semaine. Vraiment, ça a été un régal. Ces 9 épisodes, ils sont inégaux. Il y a certains épisodes moins intéressants, d'autres passionnants. Mais d'ores et déjà, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de séries qui soient exceptionnelles cette année, sinon d'ores et déjà, elle est dans mon top 10 de l'année. Elle est dans mon top 10 des meilleures séries 2021. Et je vous explique pourquoi. Tout de suite, point fort, point faible. On va commencer par les points faibles parce qu'il n'y en a pas énormément. Et ensuite, je pourrai m'attarder sur les points forts. Les points faibles, le sentiment que ça m'a donné, c'est qu'il y avait énormément de potentiel, mais qui était gâché par des gros raccourcis scénaristiques, par tout simplement des raccourcis temporels. Voilà, j'aurais aimé voir beaucoup d'épisodes où on voit les pérégrinations de nos personnages pour arriver, donc de partir de chez eux et arriver à Boulder, la ville où il y a Mère Abigail qui recrute, qui attire tout le monde. J'aurais voulu voir voilà, que ça se passe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, les voir rencontrer des dangers en cours de route. C'est peut-être pas dans le roman, je l'ignore, mais j'aurais voulu avoir une série avec une ambiance un petit peu comme dans les premières saisons de The Walking Dead, sans les zombies, hein, mais voilà, on vit au bord des routes, le danger en permanence. Là, très vite, dès le 2e épisode, ils arrivent à Boulder, la ville où il y a Mère Abigail, et donc on n'a pas le temps d'être passionné par leur road trip. Voilà, moi c'est ce qui m'intéressait dans une Amérique post-apocalyptique, c'est le road trip. Et là, il n'y en a pas énormément. Après, pareil pour autre point négatif, ce qui se passe dans Boulder, la ville où ils sont tous réunis, donc tous les élus de Mère Abigail. On n'a pas le temps vraiment de faire connaissance, de les voir au quotidien, interagir les uns envers les autres. On s'en tient au strict minimum au niveau des interactions. C'est respecter dans les grandes lignes le roman, mais je pense que ça aurait été bien meilleur de faire plusieurs saisons, ou en tout cas plus que 9 épisodes. Voilà pour ce qui est pour moi des points faibles, ce sentiment de on se dépêche pour arriver absolument vers la fin de la saison, le cœur du récit, à savoir Randall Flagg et New Vegas. Et donc là, je vais en arriver au point fort. C'est une série qui a un casting en or massif. Je sais que certains n'aiment pas Amber Heard, parce qu'il y a des histoires avec Johnny Depp, etc. Ça m'est complètement égal, enfin c'est pas que ça m'est égal, mais ça ne rentre pas pour moi dans sa qualité de jeu. C'est une excellente actrice, Amber Heard, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder jouer parce qu'elle était impressionnante. On passe par toutes les phases avec elle. Elle est attachante, elle a une certaine innocence, puis ensuite elle est manipulée, on voit son côté sombre, on voit qu'elle va très loin dans le côté sombre, et en même temps, il y a la rédemption, voilà, avant qu'elle se suicide, il y a la rédemption. J'ai trouvé que Amber Heard faisait passer beaucoup d'émotions avec plein de palettes de jeux, de son jeu d'actrice différentes. Elle m'a impressionné, vraiment. Pour moi, c'est un des gros points forts de cette série. Un autre point fort, c'est Odessa Young qui fait le rôle de Franny Goldsmith, personnage essentiel du roman et personnage essentiel du récit. Et là aussi, Odessa Young, j'ai trouvé, franchement, elle m'a impressionné. Elle est à des années-lumière de son interprétation dans Assassination Nation de Sam Levinson, que je n'avais pas beaucoup aimé comme film. De toute façon, Sam Levinson, c'est un réalisateur que j'apprécie pas, et j'apprécie pas ses films ni ses scénarios. Mais
Odessa Young, j'avais trouvé à l'époque qu'elle jouait bien, mais elle avait un rôle totalement différent. Et là, elle est vraiment excellente en mère, en femme enceinte, très courageuse, qui va essayer d'être un pilier pour sa communauté, sur qui tout le monde peut s'appuyer. Ça va être une épouse, pas vraiment une épouse, elle n'est pas mariée, mais ça va être une compagne dévouée, un soutien moral inébranlable. Elle a de la sobriété quand elle joue. Elle est vraiment excellente. Odessa Young, c'est le deuxième personnage féminin pour moi qui est vraiment la révélation de cette série. Pour le reste, on a James Marsden qui est très bon dans la série, voilà, rien à redire, c'est un de ses meilleurs rôles, c'est pas son meilleur rôle, mais un de ses meilleurs rôles. On a aussi Alexander Skarsgård, ben oui, Alexander Skarsgård qui est le méchant Randall Flagg, il est impressionnant. Alexander Skarsgård, bon vous le connaissez tous pour être le fils de Stellan Skarsgård, le frère de Bill et Gustav Skarsgård de Viking, Bill Skarsgård, Pennywise dans ça, mais Alexander Skarsgård, vous le connaissez aussi pour son rôle dans Tarzan, pour la série True Blood. Il est un Randall Flagg flippant, classe, à la fois dandy, charismatique et très effrayant. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le Randall Flagg joué par Matthew McConaughey dans La Tour Sombre. Ce film est mal aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé La Tour Sombre. En même temps, c'est peut-être parce que j'ai pas lu le roman, justement. Mais là, j'ai trouvé que le Randall Flagg de Alexander Skarsgård était impressionnant de charisme et vraiment flippant. Autres personnages, Nat Wolff, Catherine McNamara et Ezra Miller. Alors là, eux, ils font partie des méchants. Catherine McNamara, là aussi, elle est loin de son personnage de Mia. C'est Mia. C'est pas Mia Queen, c'est. Enfin, la fille d'Oliver Queen dans Green Arrow. Elle est à des années-lumière même de son personnage. Elle fait une pembèche infecte, vraiment une fille détestable. Nat Wolff qui fait Lloyd Henreid, qui joue brillamment. Lui, pareil, on voit son aspect tourmenté, tenté par Randall Flagg, et en même temps rattrapé par sa conscience. Et enfin, Ezra Miller, c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné de toute la série, mais son rôle, non, n'est pas anecdotique, attention, mais son rôle n'est très peu présent, pas vraiment exploité. C'est le rôle de Trash Can Man, la poubelle. Il est essentiel au récit, c'est la clé du récit. C'est lui qui causera la chute de Randall Flagg dans un épisode 8 de folie. Je l'ai dit, j'en ai parlé sur YouTube et sur Facebook quand j'ai vu l'épisode, c'était de la folie, intervention divine, le bien contre le mal, Dieu contre le diable. C'était un épisode, d'ailleurs il s'appelle The Stand, l'épisode. C'était un épisode exceptionnel, mystique, religieux, apocalyptique, des gens très gore, des gens qui explosent, on voit des boyaux qui volent partout, et puis voilà, une dimension religieuse, oui, très clairement, une dimension de lutte entre le bien et le mal. J'ai énormément aimé cet épisode 8, l'avant-dernier épisode, qui est le dénouement. Gros point fort de la série, c'est une série qui n'hésite pas à sacrifier ses personnages, mais vous allez me dire, c'est dans le roman, oui, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des séries comme ça encore aujourd'hui, parce que Game of Thrones c'est terminé, The Walking Dead, ils se sont beaucoup calmés sur les morts, Sons of Anarchy c'est terminé aussi. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup de séries qui sacrifient des personnages importants, et en masse, beaucoup de personnages. Là, on a beaucoup de personnages importants qui meurent, qui ont des morts violentes, qui ont des morts sacrificielles. D'ailleurs, dans cet épisode 8, on a plusieurs personnages. D'ailleurs, on a le rôle de... Oh, je pourrais plus vous dire, j'ai oublié les noms, excusez-moi, hein, j'ai pas une mémoire infaillible. Mais on a des personnages qui font partie des élus de Mère Abigail qui se sont rendus à New Vegas pour affronter Randall Flagg, qui vont être sacrifiés tels les premiers chrétiens dans des arènes. Ils vont être sacrifiés au milieu, voilà, au milieu de tous les crachats, au milieu de toutes les insultes des adeptes, des disciples de Randall Flagg, des gens qui se laissent aveugler par Randall Flagg. Ils vont rester fidèles à Mère Abigail et ils vont rester fidèles à leur mission divine qu'ils ont.
ils vont en faire changer d'avis. C'est vraiment une relecture biblique, une relecture religieuse. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça doit être dans le roman, hein, bien évidemment. Mais comme je vous dis, j'ai pas lu le roman en entier. Il faut vraiment que je le lise. Ce que j'ai beaucoup apprécié quand même, malgré tout, dans la série, c'est certaines différences avec le roman. C'est-à-dire l'absence de scènes d'orgie ou de sexe ou de scènes crues. Parce que tout simplement, ça ne m'intéresse pas de voir ça dans des séries. Donc ça, pour le coup, ça a été aseptisé, rendu tout public. Alors c'est pas une série tout public, mais voilà, ils ont mis vraiment de côté l'aspect sexe. Tant mieux. L'aspect violent, il y est. Est-ce qu'il c'est aussi violent que dans les livres? Je ne sais pas, mais l'aspect violent, il y est. L'aspect, on tue des personnages de manière frontale, de manière crue, de manière parfois sauvage, ça y est aussi. Donc, c'est une série assez mature, c'est une série adulte, c'est une série où il y a beaucoup de niveaux de lecture. C'est une réussite. Je ne dis pas une réussite absolue, parce que comme je vous ai dit, ça aurait pu être encore meilleur si ça avait été développé sur plus d'épisodes, sachant que les 9 épisodes font quasiment 1 heure chacun. On a des morceaux de musique, de country, on a des morceaux voilà, de musique qui font penser à l'Amérique profonde, de road trip. Une ambiance, un style que je vous recommande, vraiment une série. Et vous savez, on parle beaucoup de WandaVision et j'ai apprécié WandaVision parce que il y a des épisodes qui étaient pour moi inégaux, mais quand même, il y a des épisodes que j'ai beaucoup appréciés. On en a beaucoup parlé de WandaVision, on a fait des reviews semaine après semaine après semaine. J'aurais aimé que ce soit la même chose pour The Stand, parce que c'est ce genre de série où vous pouvez parler, vous pouvez faire des théories. Si vous n'avez pas lu le livre, bien évidemment, si vous avez lu le livre, vous savez ce qui va se passer, mais si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez vous faire des théories. Et je trouve que c'est une série qui aurait mérité qu'on fasse des podcasts dessus, qu'on fasse des lives, qu'on en parle beaucoup, beaucoup plus que ce qui a été fait. Elle est passée totalement inaperçue, mis à part le premier épisode qui est dispo sur Amazon Prime. Je le regrette. En tout cas, j'espère vous avoir donné l'envie de regarder cette série. C'était une critique 100% spoilers, donc si vous l'avez regardé, c'est que vous avez regardé cette série. Moi, je vous dis, elle fait partie très clairement, pour l'instant, hein, de mon top 2021. On verra dans le reste de l'année, il devrait y avoir beaucoup de bonnes séries. J'espère que ça a été de même pour vous, que vous vous êtes pas arrêté aux 2 ou 3 premiers épisodes qui vous paraissaient peut-être ennuyeux, parce que c'est vraiment une série qui vaut le coup, il faut aller jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Moi, ça m'a donné envie de lire le livre, donc c'est peut-être le plus gros point positif de cette série. Merci à tous, on se retrouve très vite pour d'autres critiques de séries. Passez tous une bonne semaine, prenez soin de vous et ciao tout le monde.